Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'Atelier de la Vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Bonjour à tous dans cette nouvelle journée à l'atelier qui commence bien puisque on vient de terminer déjà 12 galets de 1200-1700 en acier. Donc les pré-réservations sur 10 d'entre eux sont déjà faites. Alors il y a encore 10 galets disponibles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, ces galets sont faits, montés, prêts à être expédiés, pardon. Et donc à faire retrouver une nouvelle vie à tous ces 2200 qui étaient en rade. Aussi sur cette 88, cette CF 88, donc vous avez vu la réfection du moteur, puis le remontage, la transmission, etc. On a fait ce matin les essais avec mon pilote d'essai, a été roulé un petit peu avec. D'abord il l'a roulé un petit peu avec hier, il m'a dit que ça tirait pas beaucoup, donc on a revu un petit peu les choses. Alors j'ai essayé avec un carburateur neuf, hier c'était mieux mais c'était pas ça, donc on va remettre l'ancien carburateur, c'est pas un souci. Alors ce que j'ai fait, j'ai revu la planéité de la culasse pour que ça soit parfait. J'ai revu également l'avance à l'allumage et j'ai revu également le système de la roue arrière. Alors on m'avait dit de ne pas m'occuper effectivement de la partie cycle, mais j'ai démonté la roue arrière parce que je trouvais qu'elle ne tournait pas très librement. Et du coup, après avoir refait les roulements, plus la remise en place des entretoises comme il faut dans la roue arrière, eh bien la roue arrière tourne librement et ça freine moins. Alors vous voyez là, c'est toujours un peu limite parce que les clients nous amènent pour des moteurs en disant non, touchez pas la partie cycle. Mais sur un cyclo, c'est indissociable. Et c'est bien souvent là-dessus qu'il faut faire comprendre aux clients qu'il va falloir aller peut-être un peu plus loin que le moteur parce qu'une partie cycle pourrie et un moteur flambant neuf, eh ben ça marche pas. C'est forcément lié et des fois ben, on va un peu plus loin parce que si on veut rendre une machine qui fonctionne, eh ben, il faut aller plus loin. Donc là, eh ben, donc elle marche bien, bonne pêche dans les montées, pas de soucis, elle démarre bien, elle a une bonne reprise. Ce que je vais faire, ben, je vais tout simplement changer le carburateur neuf, c'est un carburateur que j'utilise en essai, pour remettre l'ancien et puis refaire un essai. Parce que normalement ben, l'ancien fonctionnait, donc ça devrait pas changer grand chose. Et bien sûr ça fait moins cher pour le client que de lui monter un carburateur neuf. Voilà, ça fait un test, un échange rapide, ce qui permet de cerner certaines pannes ou pas d'ailleurs dans le cas actuel. Voilà. Et puis cet après-midi, on aura aussi pas mal de choses à faire parce que j'ai 3 roues de 103 à rayonner, donc à partir de moyeux de jantes et de rayons neufs. Donc on va attaquer ça aussi parce qu'il faut que ces roues, bah, pour 2 d'entre elles partent chez un client qui m'a commandé donc ces roues totalement refaites à neuf avec également une paire de sacoches pour la 103 qu'il est en train de remonter. Et puis j'ai une autre roue qui doit rester ici pour être peinte en noir mat pour être montée sur un 103 lampes. Donc on va continuer le boulot. Pour l'instant, eh ben, on va s'occuper vite fait de rechanger le carburateur de cette machine et bah, lui refait faire un essai avec mon pilote d'essai toujours pour voir si c'est toujours ok même avec l'ancien carburateur. J'ai remis donc l'ancien carburateur, il n'y a plus qu'à voir si ça démarre. Ok. Bon, si ça fonctionne, on va pas couper les câbles tout de suite, on ne sait jamais s'il y a un problème. Je laisse mon pilote d'essai me dire ce qu'il en est pour l'essai avec donc, comme vous voyez, l'ancien carburateur. Alors notez bien la durite violette là, c'est la durite qu'on vend à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Elle est hyper résistante à l'essence, elle ne durcit pas, elle ne se rétrécit pas. Et vraiment c'est l'idéal pour vos machines, pour garder des durites très longtemps et qui ne se durcissent pas au sans-plomb. Voilà, ceci étant dit, maintenant je vais passer au montage, comme je vous l'avais dit, des jantes donc, de Peugeot 103. Alors voilà, on a le nécessaire pour refaire donc 3 jantes de Peugeot, en sachant que la 4e là-bas on la garde.
On va la sabler pour pouvoir la peindre en noir mat. Alors elle va aussi nous servir de modèle dans le rayonnage, ce qui est une bonne chose, parce que l'avant et l'arrière sont rayonnés de la même façon, même longueur de rayon, etc., etc. Donc ici on a les les 3 jantes neuves, et on a également ici les 3 moyeux neufs, donc 2 arrière et 1 avant. Alors on va commencer plan-plan par le moyeu avant, parce que j'aime bien commencer par le moyeu avant, et on va mettre en place donc les rayons sur les jantes neuves. C'est parti, on va se prendre donc déballer une jante et les rayons qui vont dessus. Alors quand on commande des jantes, bien sûr on commande les rayons. En l'occurrence pour une Peugeot c'est des rayons de 3 mm, et puis on commande bien sûr les écrous. Alors les écrous on les commande bien sûr en fonction de la taille du trou de la jante. Alors je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Alors en l'occurrence quand il est marqué que le trou de la jante fait 5,5, le rayon doit faire 5,4 et donc doit passer. Et vous voyez, il ne passe pas. Donc encore des jantes de refabrication que le gars n'a jamais monté. Parce qu'il va falloir maintenant repercer tous les trous à 5,5 pour que le rayon puisse passer. J'en ai fait un ici. Et là vous voyez qu'à 5,5 le rayon passe bien. Alors vous imaginez bien que c'est super génial de repercer sur du chrome neuf. Bref, ceci étant, si on veut monter une roue, eh ben, il n'y a que ça à faire. Bref, c'était mon coup de gueule du jour. Voilà, 28 trous repercés. Maintenant, on va peut-être pouvoir commencer à travailler. Alors, à présent que les rayons vont dans les trous et inversement, eh bien, on va prendre le modèle et on va bien sûr rayonner en fonction du modèle. Alors, la seule chose à faire là-dessus, c'est pas trop compliqué. Vous partez d'un point de référence, en l'occurrence par exemple le trou de jante, et vous reproduisez le même système que sur la roue en face. Veillez bien à une chose, c'est que vous voyez là les bossages des trous sont orientés, donc il faut bien sûr que les rayons puissent aller dans le sens du bossage, sinon vous allez avoir à la fin du rayonnage des rayons tordus en sens inverse du bossage. Alors ça craint rien, ça va pas casser hein, bien sûr, mais c'est pas esthétique. Voilà, allez, on va attaquer ce moyeu et puis on se reprend quand j'aurai fait un côté. Voilà, donc j'ai fait un côté en croisant. La seule différence avec l'autre modèle, c'est que eh bien, les rayons sont à l'extérieur ici plutôt qu'à l'intérieur. Bon, c'est pas bien grave. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de ce que je vous disais au niveau du bottassage, que ça soit bien entre guillemets dans l'axe du rayon, voilà, et non pas dans un axe qui serait susceptible lorsque vous allez serrer les rayons de le tordre. Donc voilà, un côté de fini, enfin de rayonner grossièrement. On va faire maintenant l'autre côté. Tadam! Et voilà. Donc la jante avant rayonnée. On va donner un petit coup pour que les têtes de rayon ne partent pas. Voilà, on va vérifier si tout est ok. Et d'une. Voilà. On passe à une roue arrière, donc moyeu arrière, la jante et nos rayons. Et bien sûr, je parie que comme pour la roue avant, et bien voilà, ça ne passe pas. Donc, petit reperçage des 28 trous de cette jante. C'est parti. Et de 2. Et de 3. Bon, voilà, ça c'est fait. Il ne restera plus qu'à peaufiner saut et voile. Alors, mon pilote d'essai a repris la route avec cette 88. Donc, le carburateur, l'ancien carburateur ratatouille. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaise reprise, mauvaise
relance dans les côtes. Donc j'ai remis le nouveau vite fait avec l'ancien boisseau, donc ça marche mieux. Et bien sûr le boisseau est inadapté, donc il y a une petite prise d'air. Donc je vais remonter l'ancien boisseau, le nouveau boisseau bien sûr. Alors vous voyez quand même que à l'atelier de la vigne, on ne change pas les pièces pour changer les pièces. Hein. On fait vraiment des essais, des réessais, quitte à perdre du temps à remonter 4 ou 5 fois le carburateur avant de le changer réellement. Le client en a vraiment pour son argent. On essaye toujours de garder les pièces d'origine, mais bon, il y a un moment où c'est usé, il faut les changer. Et ce carburateur, donc, est bien un carburateur de marque Gürtner, qui est disponible à la boutique de l'atelier de la vigne en 10 ou en 12 de diamètre. Et donc de marque Gürtner, méfiez-vous, on vous vend souvent des carburateurs type Gürtner, et ça n'a rien à voir, ça c'est des pâles copies chinoises. Voilà, bon, et ben, donc du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire encore une fois? Et ben, rechanger les câbles starter et boisseau gaz pour remettre donc un nouveau carburateur sur ce moteur, et puis faire un dernier essai bien sûr pour voir si tout est nominal. Et ben, c'est parti. Voilà, le nouveau carburateur a été mis en place complètement, boisseau, starter, etc. L'essai a été concluant, donc je vais remonter les caches. Remonter les caches et on va passer à autre chose, on la nettoiera bien sûr quand le client viendra la chercher. Bien voilà, comme je vous disais, encore une sur la route. Alors vous avez vu celle-ci, eh bien on a mis plusieurs fois le métier sur la table pour les finitions, surtout notamment au niveau du carburateur. Vous voyez qu'à l'atelier on essaie de garder le plus possible les pièces d'origine. Quand il faut changer, malheureusement, eh bien on les change par des pièces de qualité. En tout cas, on ne fait jamais de changement sans avoir fait des tests et des essais pour voir si c'est vraiment nécessaire. Vous avez eu un exemple en direct de ceci lors de cette journée de travail. Bon, pour terminer la journée de travail, on va passer maintenant sur un rayonnage de route de 88, ou plutôt une modification du rayonnage d'une route 88 que quelqu'un m'a amené qui n'arrivait pas à régler, et je vous fais voir ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de l'orientation des rayons par rapport au trou de la jante lorsque ceux-ci sont bossés. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Alors sur certaines jantes, la jante est plate, sans bossage, donc il n'y a pas de souci d'orientation des rayons. Le seul souci, c'est en fait il y a un rayon qui est percé plus à droite, l'autre plus à gauche, donc ça oriente entre guillemets le sens et la direction des rayons par rapport bien sûr au moyeu extérieur gauche ou extérieur droit. Bon, ça c'est des jantes classiques, pas de problème particulier. Voilà. Sur d'autres jantes comme celle de moto, mobilette, où il y a des renforts, il y a, vous voyez, des bossages. Alors ces bossages sont également répartis droite et gauche, comme sur les jantes plates, pour mettre des rayons soit du côté droit, soit du côté gauche, mais également, vous voyez que il y a une orientation de ces bossages. Et il faut donc mettre aussi les rayons en fonction de cette orientation. En l'occurrence, vous voyez ici, je vais essayer de mettre le point. Voilà, ici, vous voyez que le rayon est à ce niveau-là légèrement tordu tout de suite après la tête de rayon, parce qu'il n'est pas dans l'orientation du trou de bossage de la jante. Même chose ici. Alors, je pense que vous voyez bien, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Alors, bon, ça n'a aucune, là, pareil. Voilà, là, voilà, vous voyez, c'est légèrement, le rayon est tordu en fait. Alors, ça n'a aucune influence sur, on en voit d'autres là, sur la solidité des rayons, si c'est rayonné ainsi. Mais esthétiquement, c'est pas beau, et j'allais dire, le rayon joue mal.
son rôle, moins d'élasticité parce qu'il est mal mis au départ. Donc sur ces trous en particulier, eh bien on va reprendre chaque rayon qui n'est pas situé dans le bon bossage et le remettre naturellement dans le bossage orienté comme il le faut. Et voilà, donc tous les rayons ont été repris un à un pour les mettre dans le bon sens de bossage. Maintenant bien sûr il faut régler voile et saut parce qu'on a, on a tout démonté, donc bien, le réglage n'est plus le bon. Voilà, et bien cette fin d'après-midi, et bien vous avez le Solex qu'on a refait, vous savez, la semaine dernière, ou il y a quelques jours en tout cas, qui est prêt à rejoindre son nouveau propriétaire avec un pare-choc, donc l'accessoire que le propriétaire a demandé, donc prêt à partir, ça c'est fait. Ici un ensemble de choses que nous aurons à faire demain ou la semaine prochaine. Vous reconnaissez ici le Solex suisse dont on a refait le moteur. Alors j'ai dialogué avec son propriétaire, on aura sans doute une petite modification à faire dessus, donc on verra ça ensemble. Et puis là, petit rangement de l'atelier en cette fin de semaine, parce que depuis un mois ça a été assez, comment dire, soutenu, donc il y en a un petit peu de partout. Alors on est en train un peu de ranger tout ça pour pouvoir se relancer dans des nouveaux projets dès lundi. Et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et puis à très bientôt pour une nouvelle journée à l'atelier.